Avant de démontrer que l'enseignement majeur du temple de Luxor est le lien inextricable entre le corps et l'esprit, je vais d'abord présenter la conception qui a prévalu pendant des siècles sur la relation corps-esprit avant les découvertes des neurosciences. Au XVIIe siècle, cette conception a été popularisée par le philosophe René Descartes et est devenue la norme même dans les milieux académiques, en dépit des critiques de certains philosophes dont Anton Wilhelm Amo au XVIIIe siècle. Pour Descartes, l'esprit et le corps étaient deux substances différentes. C'est ce qu'on appelle le dualisme des substances. Pour Descartes, il s'agissait clairement de deux mondes séparés. Mais comme il fallait bien que ces mondes communiquent entre eux, Descartes a proclamé que l'esprit et le corps communiquaient par le biais de la glande pinéale, appelée aussi épiphyse. Bien entendu, ce dualisme des substances, cette indépendance entre le corps et l'esprit, a été remis en question par les neurosciences. Bien sûr qu'il y a des organes qui jouent un rôle important dans le phénomène de l'esprit, mais la glande pinéale n'en fait pas partie. Et lorsque j'ai dit au début de cette vidéo que le temple de Luxor met en évidence le lien entre le corps et l'esprit, ce n'est pas de l'interprétation, c'est quelque chose de factuel. Dans la salle 13, appelée salle de la théogamie, ou la salle de l'accouplement entre le dieu Amon-Rê et la reine Mutemuya, mère d'Amenhotep III, on a les images qui représentent l'accouplement et la fécondation, le développement fœtal et la naissance. Dans la partie consacrée au développement fœtal, nous avons des images qui montrent le dieu potier Khnum qui façonne en même temps le corps et le cas de l'enfant roi, le futur Amenhotep III. Autrement dit, le corps et l'esprit sont mis en place en même temps au cours du même processus. Ils ne sont pas indépendants. Ce qui est bouleversant avec le temple de Luxor dont la construction remonte à 3400 ans environ est le fait suivant. En tant que temple dédié à l'esprit et qui montre un lien entre l'esprit et le corps, l'enseignement délivré dans le temple de Luxor est en totale opposition avec le dualisme des substances de Descartes, qui, pendant longtemps, était la norme. Mais cet enseignement consigné dans le temple de Luxor est en accord avec les découvertes des neurosciences qui, elles, sont récentes. Mais une fois qu'on dit cela, une fois qu'on a dit que l'esprit est lié au corps, en fait, qu'il émerge du corps, et c'est un point de départ inévitable, on est loin d'avoir épuisé le problème de l'esprit et de son extension qu'est la conscience.